Avant que la première goutte du déluge ne tombe du ciel. Il existait une époque oubliée. Un temps si sombre, que même le ciel semblait retenir son souffle. Ce n'était pas l'histoire d'un roi, ni celle d'une armée. C'était l'histoire d'être venu des hauteurs, avec des yeux de feu, et des paroles enveloppées de mystère. Ils descendirent parmi les hommes, avec des promesses de pouvoir, des secrets anciens, et un pacte interdit. Un serment qui allait changer pour toujours le destin du monde. De cette union est né quelque chose que l'humanité ne pouvait pas contrôler. Les Néphilim, des géants, enfants d'un serment brisé. Des êtres qui marchaient comme des dieux parmi les hommes, dominant tribus, royaumes et civilisations. Pendant un temps, ils furent vénérés. On les appelait héros, sauveurs, bâtisseurs de villes. Mais la gloire devint rapidement corruption. La violence devint leur langage. Et l'humanité, leur proie. Alors, le Très-Haut parla. Ce qui allait venir ne serait pas une simple épreuve. Ce serait une purification. Car ce qui avait commencé au sommet d'une montagne allait déchaîner la fureur du ciel. Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas une légende. C'est l'histoire d'une guerre ancienne. Une guerre spirituelle qui a commencé bien avant Noé, et dont les conséquences résonnent encore aujourd'hui. Les origines du chaos. Dans ces temps-là, alors que l'humanité se multipliait sur la terre, certains hommes se souvenaient encore du nom du Très-Haut. Jared, descendant de Seth, arrière-grand-père de Noé, en faisait partie. Mais dans les hauteurs célestes, quelque chose d'autre se produisait. Les anges envoyés pour surveiller la croissance de la création commencèrent à fixer leur regard non plus sur la volonté divine, mais sur la beauté des filles des hommes. Ce qui n'était qu'une simple observation se transforma en decir. Et le service devint rébellion. Sous la direction de Semjaza, 200 veilleurs descendirent sur le mont Hermon. Et Selleren un pacte. Un serment sacré, scellé d'une malédiction éternelle. La terre trembla sous leurs pas. Les hommes, fascinés par ces êtres de lumière, ne savaient pas qu'ils étaient témoins du début d'une corruption irréversible. Les anges déchus prirent des épouses humaines et engendrèrent les Néphilim, des géants puissants, à la fin insatiables, dont la colère écrasait tout sur son passage. La domination des géants, les hommes les vénéraient. Ils leur érigeaient des monuments, des statues, des autels. Mais bientôt, cette admiration devint terreur. Les Néphilim dévorèrent les bêtes des champs, puis les récoltes, puis les hommes eux-mêmes. La violence couvrait la terre. Le sang appelait le jugement. Et les veilleurs ne s'arrêtèrent pas là. Ils enseignèrent aux hommes des secrets que le ciel avait réservés. La guerre, l'occulte, La seducción, la divination. la manipulation des étoiles. La création elle-même commença à se déformer. Des animaux furent mélangés. Des créatures difformes virent le jour. La nature gemisait. La voix du juste, Énoch. Au milieu de ce chaos, un homme osa se lever, Énoch, juste, pour, marchant avec Dieu. Il profetiza. Il écrivit des visions, Il annonca un judgment imminent. une purification par l'eau. Mais on le traita de fou, De perturbateur. de menace, jusqu'au jour où Dieu l'enleva, et le silence des cieux devint un avertissement. Le décret du Très-Haut. Puis, le moment arriva. Le cri de la terre monta jusqu'au trône éternel. Et Dieu invoqua 4 de ses plus puissants archanges. Michel, le défenseur. Raphaël, le guérisseur. Gabriel, le messager. Uriel, le porteur du feu du jugement. À chacun, une mission fut confiée. Raphaël devait enchaîner Azaël et l'enfermer dans les ténèbres jusqu'au dernier jour. Gabriel devait pousser les Néphilim à s'entretuer dans une guerre fratricide, jusqu'à leur destruction totale. Michel devait capturer les veilleurs rebelles et les enfermer pour 70 générations, dans les profondeurs de la terre. Uriel devait avertir Noé et lui révéler les plans de l'arche, car le jugement n'était plus différé. Le temps de la patience touchait à sa fin. La fin des géants. Pendant que Noé construisait l'arche, les hommes se moquaient de lui. Ils se riaient de sa foi. Ils méprisaient son avertissement. Mais chaque coup de marteau résonnait comme un compte à rebours. Sur la terre, les géants s'entre-déchiraient. Les ombres de leur corps cachaient la lumière du soleil. Le sol tremblait sous leur fureur. Les nations fuyaient. Les montagnes se brisaient. Les rivières rougissaient. L'heure était venue.
Ce n'était plus une histoire de géants, ni d'anges déchus. Ni de Royaumes corrompus. C'était l'histoire d'un monde qui avait oublié son créateur, et d'un créateur qui s'apprêtait à le purifier. Les pluies ont cessé, le ciel s'est apaisé, les eaux ont baissé, et l'arche flottait sur un monde purifié par le feu liquide. La chute des géants n'était pas seulement physique, c'était un signe éternel. Dieu n'a pas oublié les justes. Et même si le mal se multipliait, le jugement viendra toujours en son temps. Lorsque les eaux se retirèrent enfin et que l'arche reposa sur les montagnes d'Arara, la terre fut transformée. Tout ce qui avait autrefois respiré, sauf ceux qui étaient à l'intérieur de l'arche, avait disparu sous le jugement de Dieu. L'air était pur, la terre vierge et le ciel silencieux. Le monde avait été réinitialisé. Le retour de l'ancienne rébellion. Mais les germes de l'ancienne rébellion n'avaient pas été complètement éradiqués. Par la lignée de Cham, l'un des fils de Noé, une ombre réapparut, courant pollué, charriant souvenirs et malédictions de l'époque d'avant le déluge. Au fil des siècles, des hommes de grande stature surgirent, des peuples entiers, marqués par un patrimoine génétique différent, par un héritage qui ne provenait pas uniquement du sang humain. Ils étaient les vestiges d'une ancienne lignée, les géants post-déluge. Sur les terres de Canaan vivaient les Anakim, descendants d'Anak, dont les guerriers étaient si imposants que leurs ombres couvraient le paysage. Il y avait aussi les Réphaïm, les Émim et les Uzi, des clans entiers d'hommes d'une taille et d'une force extraordinaire. Leur présence inspirait la peur et leur puissance maintenait sous leur emprise de nombreuses nations. Pour le commun des mortels, ils étaient presque invincibles. Mais pour Dieu, ils n'étaient qu'une étape supplémentaire de son plan rédempteur. Moïse, Josué et les espions. Des siècles plus tard, lorsque le peuple d'Israël, mené par Moïse, s'approcha de la terre promise, il envoya des espions explorer Canaan. À leur retour, leur rapport était empli de panique. Nous y avons vu des géants, des descendants d'Anak, et à nos yeux, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. La terreur s'empara du camp. La vue de ces hommes imposants paralysa leur foi. Mais deux hommes se levèrent, animés d'un esprit différent, Josué et Caleb. Ils ne voyaient pas des géants. Ils voyaient une occasion pour la puissance de Dieu de se manifester. Là où d'autres voyaient des obstacles, eux voyaient des promesses. Des années plus tard, Josué mènerait le peuple à la conquête de Canaan. Les batailles furent sanglantes, mais les forteresses des géants tombèrent une à une. En Basan, ils affrontèrent Ogé, un roi dont le lit de fer mesurait plus de 4 mètres. Il était le dernier des Réphaïm et il fut vaincu. Chaque victoire démontrait que ce n'était pas la force humaine qui déterminait le destin, mais la fidélité au Dieu des armées. David et les géants restants. Même après Josué, il y avait encore des géants dans le pays. À l'époque du jeune berger de Bethléem, David, un nouveau défi surgit parmi les Philistins. Un guerrier nommé Goliath, descendant des géants, défia l'armée d'Israël pendant 40 jours. Sa stature était imposante, son armure invincible. Sa voix, comme un rugissement de tonnerre, se moquait du Dieu vivant. Et une fois de plus, le peuple trembla. Mais David, avec une foi pure et sans épée, se tint devant lui. Il le fit non pas en s'appuyant sur sa propre force ou son expérience, mais au nom du Seigneur des armées. Avec une fronde et une pierre, il terrassa Goliath, et avec sa propre épée, il lui coupa la tête. À cet instant, ce n'était pas seulement un géant qui tomba, mais l'orgueil de toute une génération. Cette victoire inspira beaucoup de gens. Après David, d'autres hommes puissants vainquirent également des descendants de géants, Ishbi-Benob, Chap, Lami, et même un guerrier qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied. Un à un, les derniers géants connus furent éliminés par des hommes animés de l'Esprit de Dieu, parce que ce n'était pas la taille qui comptait, ni la force. Ni la gloire. C'était la foi. Partie 5, une guerre spirituelle ancienne et éternelle. L'histoire des Néphilim ne s'est pas terminée avec la chute de Goliath, ni avec la dernière épée levée contre les descendants d'Anak, parce que ce n'est pas seulement une histoire de géants de chair et de sang. C'est l'écho éternel d'une guerre spirituelle qui a commencé bien avant le déluge et qui rugit encore dans les recoins invisibles de l'âme humaine. Le pacte interdit, ce serment scellé au sommet du mont Hermon, n'était pas seulement une trahison céleste. C'était une fissure ouverte entre le ciel et la terre, une blessure qui a laissé de profondes cicatrices dans l'histoire de l'humanité. Les géants ont été détruits, mais leur héritage, leur influence, leurs ombres marchent toujours parmi nous. Pas sous forme de colosses, mais dans les idéologies, la corruption, l'orgueil, les systèmes qui oppriment, dans des esprits qui exaltent la violence, la rébellion et l'arrogance contre Dieu. Partie 6, les géants modernes. Chaque génération fait face à ses propres géants. Certains portent le nom de vices cachés, d'autres se déguisent en puissance, en célébrité, en plaisir ou en ambition excessive.
Certains vivent dans les profondeurs du cœur, d'autres se manifestent dans des structures qui cherchent à détruire la foi depuis ses fondements. Mais le message reste le même. Ce n'est pas la force qui fait tomber les géants, ce n'est pas la taille, ni l'épée, ni l'armure. C'est la foi. Une foi qui naît dans le secret, une foi qui fait confiance même lorsque les cieux tremblent. Une foi qui ose marcher sur le champ de bataille, même si tout le monde est paralysé par la peur. Depuis Enoch, qui marchait avec Dieu et avertissait sa génération, jusqu'à David, qui a affronté le géant sans armure, l'histoire nous montre que le ciel ne recherche pas d'hommes puissants, mais des cœurs obéissants, des âmes consentantes, des vies données. La promesse de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, celui qui est apparu dans le ciel après le déluge, ce n'était pas seulement un symbole de beauté. C'était une promesse, un signe que bien que la justice de Dieu soit réelle, ainsi en est-il de sa miséricorde. Que bien que le péché mérite le jugement, la grâce précède toujours la condamnation. Et même si les ombres reviennent sous de nouvelles formes, la lumière du Créateur continue d'illuminer le chemin de ceux qui choisissent de rester fidèles. Aujourd'hui, plus que jamais, cette promesse doit être rappelée. Nous vivons à une époque où la corruption envahit à nouveau la terre, là où le bien est appelé mal, et le mal est exalté comme vertu. Là où les géants modernes ne frappent plus avec des épées, mais avec des mensonges subtils, de la confusion et des systèmes qui asservissent l'esprit et le cœur. Mais aujourd'hui encore, l'appel est vivant. God recherche toujours des hommes et des femmes comme Enoch, comme Noé, comme Josué, comme David, des hommes qui marchent avec lui dans la sainteté.